je m'appelle Ruth Lead. Je suis responsable des relations internationales pour la région Nord-Ouest à CESI, où je travaille et coordonne les activités internationales sur les campus de Rouen, Caen, Lille et Arras. Je suis physiquement sur le campus de Lille, Villeneuve-d'Ascq, aujourd'hui. Et puis Anaïs. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Muc et donc je suis chargée de recrutement pour les candidats internationaux et notamment aussi pour tout ce qui est partie référente mobilité internationale, comme on en parlait. Donc, comme ça, on va pouvoir aussi vous expliquer les différentes possibilités de départ à l'étranger à ce niveau-ci. Et je suis effectivement sur le recrutement pour les candidats de Lille et de Arras. Très bien. D'accord. Et alors aujourd'hui, effectivement, on va vous parler des différents cursus à CESI, notamment vis-à-vis de la mobilité internationale et les opportunités pour les jeunes à l'international pendant leurs études à CESI, dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur ou alors dans un bachelor ou autre programme. On voulait commencer avec une présentation générale de CESI pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément. Alors, nous sommes une école d'ingénieurs accréditée, enfin labellisée par la Conférence des grandes écoles et accréditée par la CTI, avec des programmes dans 5 domaines de formation: l'industrie informatique et numérique, développement durable et QSE, BTP génie civil. On a aussi des filières plus en alternance en ressources humaines et management également. Et effectivement, avec le programme Grande École qui est crédité par la CTI, on a également des programmes exécutifs pour les personnes, les professionnels qui souhaitent augmenter leurs compétences, les bachelors, les masters spécialisés niveau Bac+6 et des programmes doctoraux aussi. Et nous avons vraiment des campus sur tout le territoire français, dans 26 villes différentes aujourd'hui. Comme on vous a expliqué, nous, on est basé sur le campus à Villeneuve-d'Ascq, proche de Lille, mais vraiment sur tout le territoire français pour garder les liens très proches avec l'écosystème industriel local, pour permettre aussi aux étudiants d'avoir des places de stage et aussi de rester pertinent vis-à-vis des besoins de ces entreprises et de ces industries en termes de euh, ingénieurs par la suite, pour être sûr que nos programmes académiques restent pertinents pour l'industrie d'aujourd'hui. En termes de taille, nous formons le plus d'ingénieurs en France. Nous sommes vraiment la plus grande école d'ingénieurs en France, avec plus de 8000 diplômés en 2024, avec plus de 150 partenaires internationaux dans le monde et 8000 partenaires industriels en entreprise en France, pour accueillir les étudiants, notamment en stage. Et pas en détail, je vous ai parlé rapidement de la conférence des grandes écoles, aussi de la CTI, les accréditations que nous avons. Nous avons aussi des programmes en alternance qui ont des titres RNCP qui sont reconnus par France Compétences. Nous sommes habilités à faire de la recherche également et hébergeons une centaine de chercheurs qui font de la recherche appliquée en industrie, avec notamment nos partenaires industriels. Et puis, nous faisons partie aussi, nous sommes signataires de la charte Erasmus+, qui permet à nos étudiants d'avoir accès à des bourses. Aussi des bourses régionales qui sont données par des régions en France pour financer justement les projets de mobilité de nos étudiants. Et aussi, nous facilite la création de partenariats en Europe, notamment pour Erasmus+. Je passe au prochain. Voilà, je pense que j'ai déjà évoqué les différents points ici. D'autres réseaux peut-être à mentionner très rapidement, c'est le réseau CDIO
qui a été commencé par MIT aux États-Unis. Et c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs partout dans le monde pour implémenter des programmes innovateurs en ingénierie, notamment par rapport à l'IA, et pour enseigner et transmettre les compétences douces de management, par exemple, et interculturelles, ainsi que les compétences techniques qui sont nécessaires pour les ingénieurs. Et puis, nous avons le label DDR et RS concernant nos engagements de développement durable. Nous sommes très fiers aussi, c'était sorti la semaine dernière, d'être maintenant nommé huitième place en termes de formation post-bac par le Figaro. Et vous voyez ici nos palmarès avec l'usine nouvelle et aussi avec l'étudiant. Nous sommes aussi reconnus par Times Higher Education dans les catégories impact, c'est-à-dire ça suit les différentes catégories de développement durable qui étaient prédéfinies par l'ONU. Le Sustainable Development Goals. Et dans 8 items, nous sommes reconnus pour notre engagement avec ces enjeux-là de développement durable et sociétal. Et puis, je finis avec notre réseau international. Ça fait aussi une partie de mes missions personnellement, de développement de partenariats universitaires à l'international, notamment en Europe, en Afrique anglophone, aux États-Unis et au Royaume-Uni et Irlande, où nous développons, par exemple, les doubles diplômes, les joint degrees, les opportunités en séjour académique, en stage de recherche, pour nos étudiants, pour qu'ils puissent aussi s'épanouir et avoir des opportunités à l'international à mettre sur leur CV, augmenter leur employabilité par la suite. Et je laisse la main à ma collègue Anaïs. Alors, en ce qui concerne, je t'en prie, en ce qui concerne les programmes donc, internationaux, donc là, il y avait plusieurs parents qui étaient, voilà, qui nous ont dit avoir des enfants plutôt en terminale. Donc, on va commencer sur on va dire les premières portes d'entrée après le bac. Donc, il y a 2 portes d'entrée. Ça va dépendre aussi de vos appétences au niveau des langues. Je veux bien que vous coupiez peut-être votre micro. Je vous remercie. Donc, la première porte d'entrée, effectivement, ce sera sur notre diplôme d'ingénieur qui va se faire sur 5 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre sur les 2 premières années de cycle préparatoire, qui sont donc intégrées, donc en A1 et en A2, on va aller après directement jusqu'au master. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. D'accord? Donc, les 5 ans vont être orientés sur un cycle préparatoire en première année où c'est un tronc commun. D'accord? Et on garde au chaud les étudiants. Personne ne bouge à ce moment-là. À partir de la 2e année, les étudiants vont pouvoir se spécialiser sur ce qu'on appelle des mineurs, qui vont commencer à orienter un peu leur choix de parcours. Et éventuellement, soit ça va leur confirmer ou infirmer leur choix. Et à partir de la 3e année, donc là, ils partent sur 3 ans. On appelle ça donc un cycle ingénieur. Ils vont partir sur 3 ans avec également des spécialités. Donc là, on va plutôt appeler ça des majeurs. La petite particularité sur ce cycle en 5 ans, c'est que les 2 premières années, donc en cycle préparatoire, se font forcément en français. Et l'avantage, ça c'est le petit truc en plus, c'est qu'à partir du cycle ingénieur, vous avez le choix de continuer ou en français ou de faire votre parcours en anglais. Ça, c'est une possibilité. Dans tous les cas, il faut savoir qu'à la fin de votre diplôme d'ingénieur, pour pouvoir obtenir votre diplôme d'ingénieur, si vous avez fait votre parcours en français, on va vous demander dans tous les cas d'avoir un niveau B2 en anglais. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir valider votre diplôme d'ingénieur. Et inversement, pour ceux qui auront fait en anglais, on va leur demander d'avoir un niveau B2 en français. C'est la même chose. Ça, c'est la première porte d'entrée. Et la 2e porte d'entrée, éventuellement, ce serait de passer sur une étape intermédiaire, donc de partir sur un bachelor, donc en 3 ans. Celui-ci se fait à Toulouse. C'est un bachelor qui est spécialisé en intelligence artificielle. Donc, c'est la petite version en verte. Celle-ci, vous pouvez directement la faire en anglais pendant 3 ans ou effectivement en français. Et après, poursuivre sur un cycle ingénieur. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui, effectivement. Et je voulais juste rajouter en complément
Pour le bachelor's degree, on a d'autres licences qui sont accréditées par la CTI en cybersécurité, qui sont délivrées en français, notamment sur le campus de Rouen. On a d'autres, bachelor en 3 ans, et l'offre complète, vous allez pouvoir trouver aussi sur notre site web sur les autres bachelors qui sont délivrés plutôt en français. Euh, voilà. Et si je peux rajouter aussi une dernière chose par rapport au cycle d'ingénieur, nous avons aussi un Master of Science qui est focalisé dans les data science et systèmes de cybersécurité. Et l'opportunité pour un étudiant qui poursuit le diplôme d'ingénieur en informatique de choisir de faire une sorte de double diplomation, même au sein de CESI, de faire son cursus d'ingénieur en anglais, en informatique, et puis en dernière année de ses études, en année A5, donc, il ferait les options cybersécurité et data science, et comme ça, il peut obtenir le Master of Science ainsi que le diplôme d'ingénieur. Et le Master of Science étant très visé pour à l'international, un tremplin pour avoir une carrière à l'international par la suite. Je passe au prochain slide, où on va parler un peu plus du diplôme d'ingénieur. Rapidement. Voilà, donc rapidement pour reprendre ce qu'on disait, donc la première année, effectivement, c'est un tronc commun. Donc pour remettre un petit peu à jour les connaissances de tout le monde. Et ensuite, on demande aux étudiants de se spécialiser. Donc il faut vraiment le voir comme un entonnoir, hein, finalement, au niveau du parcours, de se spécialiser sur différentes thématiques, donc industrie, innovation, informatique et numérique, BTP, génie civil ou tout ce qui est QSE et développement durable. Et je vois que Jean-Noël, vous avez une question? Ah, alors, si on Oui, fait... pardon. En fait, j'avais posé la question sur le chat, mais je n'étais pas sûr que vous l'ayez vu. Donc, Ah oui, pardon. Vous ne l'avez pas vu, je vous en prie. Pardon, ouais. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Si quelqu'un fait un bachelor, donc 3 ans, et que cet étudiant veut continuer en école, diplôme d'ingénieur, donc plus 2, et j'ai vu qu'il y avait une partie pré-master. Est-ce que c'est 3 ans plus pré-master plus 2 ans, donc 6 ans, ou est-ce que c'est en même temps dans la 3e année? Merci pour la question. Effectivement, alors après un bachelor ou une licence à l'université, par exemple en 3 ans, l'étudiant rentrerait en première année du cycle ingénieur, du coup au niveau A3, et ferait le cursus, le cycle ingénieur en 3 ans pour obtenir son diplôme d'ingénieur en 6 ans finalement. Ok. S'il préfère faire une licence, avoir un bachelor et puis se décide pour aller s'orienter et obtenir le cycle d'ingénieur, ça serait en 6 ans. 6 ans, c'est très bien. Voilà. Et pas en 5 ans avec le cycle préparatoire. Ok, j'ai donc bien compris. Merci. Oui, je vous en prie. Après, je passe au prochain slide. Oui, tout à fait. Alors, donc construire votre parcours d'excellence. Donc là, c'est ce qu'on disait c'est vraiment, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les 2 années de cycle préparatoire, puis le cycle ingénieur, donc en 3 ans. Dans le cycle ingénieur, on va demander, alors en fait, à partir du cycle ingénieur, on va demander aux élèves, aux étudiants de pouvoir être de plus en plus d'avoir une partie un peu plus d'employabilité grâce à des stages qui vont être obligatoires, hein, à partir de l'année 2, sachant que à partir de la 4e année, on va vous en reparler juste après. Là, ce sera même obligatoire. On va parler d'une mobilité internationale. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on dit focus sur le cycle ingénieur. Et donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça reprend juste globalement ce qu'on expliquait par rapport au choix de ce qu'on appelle des mineurs, qui vont passer à des majeurs quand on sera sur un cycle ingénieur. Donc généraliste, sciences du numérique, génie civil et BTP, et le système électrique et tout ce qu'on appelle électronique embarquée également, que nous, on ne fait pas sur l'île. Sur Lille, par exemple, nous, on fait généraliste et sciences du numérique. Et sur Arras, généraliste, sciences du numérique et le génie civil et BTP pour la 2e année. Et l'offre complète, quel campus offre quel mineur et quel cycle ingénieur? Tous les campus ont le cycle préparatoire, mais quel campus pour quelle spécialité, quel majeur en termes de cycle ingénieur, vous allez pouvoir trouver sur notre site web aussi. On va pouvoir vous mettre dans le chat. Et ici, voilà, c'est par rapport aux majeurs. Des majeurs et des mineurs. Et c'est quand on va commencer à se spécialiser.
La spécificité également du fait que ceux qui sont en cycle ingénieur peuvent poursuivre 100% les cours techniques en anglais. Donc voilà, vraiment les points forts des diplômes qu'on est en train de vous présenter, c'est vraiment le fait d'obtenir un diplôme qui serait reconnu à l'international. Là-dessus, on insiste énormément dessus. On va vous parler de la façon dont aussi on enseigne, qui est très spécifique à CESI, et sur le fait d'avoir une diversité effectivement de vos expériences, notamment grâce aux stages qui vont être obligatoires pour les étudiants tout au long de leur parcours. Et maintenant, je vais faire plus un focus sur la préparation de stages et périodes en entreprise, mais aussi la mobilité internationale qui vous intéresse plus particulièrement. Pour vous dire que nous, au sein de CESI, dès le jour 1, on prépare les étudiants au stage et à leur future carrière en faisant des workshops, optimisation des CV, en faisant des simulations d'entretien, vraiment les préparant aussi aux réflexions sur leur projet, leur propre projet professionnel, pour les préparer par la suite aux candidatures de stage, comme disait ma collègue Anaïs, qui vont commencer dès la deuxième année du cycle préparatoire. Ils vont continuer chaque année jusqu'à la dernière année du cycle d'ingénieur. Mais aussi vont être très importants pour la recherche soit de stage, soit de séjour académique à l'international, qui est effectivement, je vais passer au prochain slide, notamment on va parler de la deuxième année du cycle ingénieur, finalement c'est le 4e année sur le parcours en 5 ans, où on va parler de la mobilité internationale qui peut prendre forme dans façon d'un stage en entreprise, un stage en laboratoire de recherche chez une de nos universités partenaires. Ça peut être aussi un séjour académique, c'est-à-dire prendre des cours chez un de nos partenaires à l'international et puis revenir avec ses bulletins de notes pour obtenir des crédits qui valideraient les crédits à saisie. Ou il y a aussi la possibilité de partir et de faire ce qu'on appelle un double diplôme, c'est-à-dire de partir chez un partenaire avec lequel on a un accord sur soit 1 an, soit sur 1 an et demi. Et à la fin de son parcours chez l'école partenaire et à CESI, l'étudiant obtient le diplôme du partenaire, mais aussi de CESI. Par exemple, nous avons des partenariats au Royaume-Uni, en Irlande, aussi en Finlande, en Allemagne, en Argentine et au Canada et aux États-Unis de ce type. Ça veut dire que soit l'étudiant part pour toute son 4e année, sa 4e année, ou soit toute sa 5e année. Il reste sur place, il prend des cours sur place, il va valider ses cours sur place et le partenaire considère qu'avec les cours pris à CESI, il valide le diplôme à l'école et puis CESI va considérer que les cours pris chez ce partenaire équivaut les cours que l'étudiant aurait pris ici à CESI pour obtenir à la fin 2 diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant aussi pour les étudiants qui visent une carrière à l'international, notamment de recherche ou alors en entreprise. Et puis, on a bien évidemment les séjours académiques, ça peut être en Europe ou hors Europe. Séjours académiques pendant un semestre, ça peut être le semestre d'automne ou le semestre de printemps, plutôt en 4e année. Voilà. Et en 5e année, si l'étudiant décide de rester en France, on avait parlé des opportunités éventuellement de faire les doubles diplômes même au sein de CESI. Et sinon, l'étudiant peut faire pour son projet de fin d'études, ce serait un projet de 6 mois. Et juste dernière chose à renforcer, à redire, c'est que tous nos étudiants, c'est vraiment
une obligation de la part de la CTI pour obtenir le diplôme d'ingénieur, que ça soit à Césy ou dans un autre établissement, de partir à l'international, d'avoir cette mobilité à l'international d'un minimum de 3 à 4 mois. C'est pour cela que 100% de nos étudiants ingénieurs, ils partent à l'international. Nous avons 150 partenariats. Partie de mon travail, par exemple, c'est de vérifier les partenariats, les qualifier, être sûr que nos partenaires, ce sont des établissements de qualité avec les cours de qualité qui sont en intérêt pour nos étudiants et que nos étudiants sont bien accueillis sur place. Et puis, voilà, Anaïs ou nos autres collègues référents de mobilité accompagnent les étudiants lors de leur candidature pour, par exemple, un séjour académique, ou alors ça peut prendre la forme de stages en laboratoire de recherche, comme je l'ai dit, ou alors les stages en entreprise. Et effectivement, nous avons des enveloppes sous Erasmus+, et aussi les enveloppes avec les bourses régionales. Ça veut dire que les étudiants, ils peuvent candidater pour avoir des bourses pour les aider à financer leur mobilité internationale. Et je vous liste ici brièvement aussi quelques exemples des partenaires avec lesquels nous avons les doubles diplômes. Par exemple, je vous ai parlé de l'Argentine, la Finlande, l'Allemagne, les États-Unis. Ici, il manquerait les partenaires au Royaume-Uni, comme Cranfield University, qui est très spécialisé dans tout ce qui est aéronautique et informatique, robotique. On a aussi avec Abertay University pour l'ingénierie et génie civil. On va voir aussi l'University of College Dublin en Irlande. On a Nottingham Trent University, University of Wales, Trinity St. David. Du coup, vraiment plusieurs opportunités pour les élèves, les étudiants qui sont intéressés à partir à obtenir un double diplôme. C'est une liste non exhaustive, en tout cas. Voilà, Vous êtes voilà, poli. voilà. Et je vois, il y a une question de Madame Amélie. Alors, il y a et alternance et étranger. Alors, si c'est en alternance, non, du coup, il y a pas, l'alternance se fait sur une entreprise en France, forcément. C'est-à-dire qu'une mobilité internationale est possible si l'étudiant, si l'étudiant fait une alternance. Il faut que l'entreprise donne son accord. On a déjà eu les étudiants qu'on a accompagnés par le passé, qui ont fait une mobilité sur 3, 4 semaines, par exemple, une mission avec l'entreprise à l'étranger. Et par ailleurs, ça peut être vraiment intéressant pour l'entreprise, mais ça fait partie du coup de l'accord quadripartite avec l'étudiant, l'entreprise, l'école et puis l'organisme d'accueil. Donc, pour les alternances, les bachelors en 3 ans en alternance, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est au cas par cas, si l'entreprise est d'accord. Oui, il faut un accord d'entreprise en amont. Mais Ouais. tout à fait. C'est pour ça que les parcours doivent être quand même mûris en amont. Tout à fait. Je me permets du coup je te laisse parler du bachelor's degree. Alors, le bachelor degree, c'était la partie en verte tout à l'heure sur le schéma qu'on vous a expliqué. Donc, celui-ci, il est basé à Toulouse, uniquement à Toulouse. Donc, celui-ci est spécialisé effectivement dans tout ce qui est intelligence artificielle. Tout à l'heure, on parlait effectivement de l'alternance. Il faut savoir que la première année de ce bachelor est faite en statut étudiant. Et ensuite, les 2 années qui suivent vont être des années en alternance. En alternance. Donc effectivement, il y aura des ateliers qui vont être mis en place pour aider les étudiants à trouver leur alternance pour la 2e et la 3e année, puisqu'on sait que voilà, c'est quand même c'est un métier en soi, c'est vraiment un travail en soi que de chercher une alternance. Mais c'est ce qui assure aussi une employabilité qui est certaine à la fin donc, du bachelor, de la 3e année. Avec si on a envie effectivement de s'arrêter au bachelor, on a un bachelor qui est reconnu, qui a pu être fait en anglais et qui a été fait aussi dans le cadre d'une alternance, et aussi la possibilité après de continuer sur un master. Tout à fait. Voilà.
Tout à fait, ouais, effectivement. Et juste pour appuyer, c'est que ce bachelor à Toulouse est délivré en anglais. On a aussi ce programme bachelor en français sur d'autres campus, si ça peut être intéressant. Et puis, au sein de ce bachelor, dans le programme pédagogique, il y a 4 semaines de mobilité internationale qui sont programmées dans le parcours pédagogique aussi pour intégrer, enfin pour aider l'étudiant à avoir cette expérience interculturelle internationale. Voilà. Et l'idée, c'est que à CESI, on intègre les étudiants internationaux dans nos programmes avec les étudiants nationaux. Ça veut dire que même au sein de l'école à CESI, il y a vraiment une ambiance et une culture interculturelle finalement et internationale, même au sein de CESI sur nos campus, que ce soit sur des parcours francophones ou anglophones. Nous avons fini avec notre partie de la présentation et serions ravis d'avoir vos questions. S'il y en a N'hésitez pas à d'autres. les donner à l'oral aussi, Oui, peut-être. à que ce sera l'oral, plus, ouais. plus rapide. Voilà, n'hésitez pas. Et aussi, entre-temps, vous avez nos contacts, effectivement, si vous avez des Oui, questions. on vous écoute. Il y a une première question. On vous entend pas encore? Oui, ça y est, on En s'entend. fait, moi, j'ai un étudiant qui est en terminale. C'est pour savoir est-ce que au niveau Parcoursup, on peut positionner la saisie et ça se passe comment? Oui, tout à fait. Le parcours d'accès, les sélections de dossiers, des examens, ça se passe des concours, ça se passe comment? Excellente question. Alors, on n'a pas de concours d'entrée à saisie, il n'y a pas de gamme de concours, ça va plutôt être effectivement vous déposez votre dossier sur Parcoursup. Moi, pour le parcours en ingénieur, c'est important d'avoir des bons résultats en maths, physique, notamment en anglais aussi. On va regarder, on va dire que dans l'étude de dossier, on va mettre une pondérance un peu plus élevée à ces parcours-là. Enfin, ces thématiques, ces métiers, pas les métiers, les sujets. C'est le mot que j'ai cherché. Ces sujets-là, aussi, par exemple, si vous êtes intéressé par le génie civil, si vous avez pris des options qui sont en lien avec ça, ou alors plus l'informatique, vous avez pris l'option qui est plus focalisée sur les technologies et l'informatique. Et puis, ça sera par étude de dossier et entretien de sélection. Motivation aussi. Voilà. La motivation est importante. S'il y a des projets qui sont faits en dehors extrascolaires, ça peut être aussi très intéressant. L'idée, c'est de voir effectivement si l'étudiant a une âme d'ingénieur, le futur Ouais. ingénieur. Tout à fait, tout à fait. Et on dit, alors, on n'a pas de moyenne vraiment minimum, mais de manière générale, 13, 14, c'est bien. Mais comme je disais, en fait, on va aussi regarder la progression plus positive, l'évolution positive des notes au fil des années. Et puis, on va mettre plus d'importance sur les notes, on va dire, de anglais, maths et sciences. Les commentaires des professeurs sont importants aussi, également. Le savoir-être est très important aussi chez CESI. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on fait beaucoup de projets de groupe, justement. Et une autre question? Non, ça sera tout. En fait, c'est un peu personnel parce que moi, je suis diplômée de la saisie, mais à travers un partenaire Parcoursup. D'accord. J'ai fait un bac plus 5. Là, les RNCP, je ne vois pas la différence. Je n'arrive pas à voir clair sur la différence entre les RNCP et les diplômes d'ingénieur, en fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, effectivement, on est sur deux types de diplômes différents. Le côté RNCP, effectivement, c'est quelque chose c'est un titre qui est donné par le ministère du Travail. Et quand on est sur des formations plutôt avec titre RNCP, on peut aussi tout faire en alternance. Très rapidement, c'est très professionnalisant. Au niveau du titre d'ingénieur qui est donc qui est donné par la CTI, conférence conférence de c'est pas conférence, commission des titres d'ingénieur. Là, on est quand même sur un parcours donc en 5 ans. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'étape qui va être quand même plus théorique, très axé sur les maths, les sciences, l'anglais.
et qui va amener beaucoup plus d'international dans le parcours. Et après, quand même, avec les stages et la mobilité internationale à l'étranger en 4e année, qui amène toute cette partie employabilité. Mais on est vraiment sur deux. Par exemple, les titres d'ingénieur n'ont rien à voir avec le ministère du Travail, par exemple, ce qui n'est pas le cas des titres RNCP. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est plutôt ça la différence. Tout à fait. D'accord. Parce que ma fille, elle est intéressée par l'ingénierie Ouais. et je savais pas comment faire la différence parce que moi, c'est un titre RNCP 7, c'est Bac+5, mais j'arrivais pas trop à comprendre la différence au niveau des. On n'a pas présenté d'ailleurs les titres RNCP sur cette présentation-ci. On a D'accord. vraiment fait un focus sur les programmes qui sont accrédités par la commission du titre d'ingénieur CTI, parce qu'il y a là aussi la mobilité internationale où c'est inclus dedans. Et c'est même D'accord. obligatoire. C'est Oui, la oui. CTI qui met, voilà. Et c'était exactement ce que ma collègue avait expliqué par rapport au côté professionnalisant ou alors le côté, c'est Napoléon qui avait créé ce système, on va dire, d'élite pour créer un élite d'ingénieurs qui ont ces compétences aussi interculturelles et internationales et aussi de management. Et c'est, je dirais ça, le focus pour le CTI. Et je D'accord, passe. merci. Merci à vous, merci à vous. Et une autre question, Jean-Noël? Oui, j'ai deux questions. La première, elle est plus générale, il me semble que c'est une école privée. Quel est le coût mensuel ou annuel de l'école? Alors, ça va dépendre des programmes. Pour par exemple, le cycle, ouais, c'est ça. Pour le cycle préparatoire, c'est 6 500 € pour le cycle préparatoire, effectivement, du coup par an. Oui. Et puis, pour le cycle ingénieur, c'est 8 500 €. Ok. Et ma deuxième question, alors elle est un peu plus personnelle. J'ai un garçon qui est en terminale NSI et il a enlevé l'option maths, donc c'est plutôt mal parti pour devenir ingénieur, puisque vous disiez les maths sont très importants, c'est ça? Il a fait des maths jusqu'en première? Oui, et après, pour on va dire optimiser, parce qu'il était plutôt moyen, il a enlevé les maths pour la terminale. D'accord. Effectivement, les maths pour le diplôme d'ingénieur, ça va être important. Effectivement, peut-être éventuellement plutôt le bachelor IA. Ça peut être soit le bachelor IA en anglais à Toulouse, par exemple, ou le bachelor IA. Il y a aussi les bachelors cybersécurité qui sont déployés en français sur d'autres campus et qui commencent vraiment sciences informatiques dès le premier jour, on va dire le première année. Alors que dans le cycle préparatoire, on va commencer avec ce tronc commun qui va voir un peu sur les 4 spécialités possibles et avec pas mal de mathématiques justement et de physique. Et puis avec l'entonnoir, comme disait Anaïs, où on va se spécialiser et après un 3e année pour choisir la spécialité. Mais effectivement, du coup, peut-être plus un bachelor, ça peut être éventuellement intéressant. Oui, les maths sont vraiment partie prenante dans le cycle ingénieur. Ingénieur, d'accord. Ouais, Merci. ouais, le cycle ingénieur. Oui, merci à vous. Et je me permets juste de répondre aussi dans le chat à la question de Marie. Par rapport aux frais des séjours académiques, vraiment, ça dépend du partenaire. Je dirais de manière générale, alors les séjours académiques d'un semestre, en Europe, pour la plupart du temps, ce n'est pas payant. C'est-à-dire que le partenaire ne demande pas de frais de scolarité en plus. L'exception, là, pour les séjours académiques d'un semestre, ça va être plutôt payant, par exemple, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou Irlande, par exemple. Et les doubles diplômes, là, en l'occurrence, comme on est vraiment sur un parcours bidiplômant, c'est souvent le partenaire qui demande aussi des frais de scolarité pour la partie où l'étudiant serait inscrit également chez eux dans le parcours diplômant. Pareil pour le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ou l'Irlande. L'exception pour des doubles diplômes qui ne sont pas payants, c'est la Finlande et aussi l'Allemagne. Voilà. Et un élève qui garde la oui, on confirme, c'est tout à fait possible. Le- Il faut
des Donc, questions, c'était, c'est que ouais, je lis juste à haute voix. bien sûr. Est-ce qu'un élève qui garde les spécialités maths SES peut-il avoir accès aux études d'ingénieur? Vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir il faut avoir des appétences. Si les maths, les sciences, c'est un peu la bête noire de vos enfants, ça va être compliqué de partir sur un diplôme d'ingénieur, parce qu'ils vont vraiment avoir, enfin, les matières sur lesquelles ils vont avoir durant 5 ans vont être tournées autour, effectivement, de tout ce qui est maths, sciences, physique, un peu moins de chimie. Il y a une toute petite partie, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus prioritaire, en tout cas la chimie, mais maths, physique, voilà, et toutes les appétences en tout ce qu'on appelle computer science, ce genre de choses, ouais, c'est important. Tant qu'il y a une partie maths et que c'est quelque chose qu'il apprécie, oui, on va le regarder, ça c'est sûr. Et Amélie, j'ai vu que vous avez levé la main et puis vous avez posé la question. Vous voulez poser la question peut-être par là? Oui, c'est gentil. Moi, je suis un peu, merci hein, pour toutes ces explications. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu perdue hein, parce qu'avec Erasmus+, moi, j'ai un enfant qui en a marre, en fait, des études. Voilà, donc il veut faire des études pas longues. Donc là, dernièrement, il m'a parlé d'un bachelor, donc ok. Et si possible, il m'a dit, ah, je sais pas, l'étranger, ça me plairait aussi. Donc c'est pour ça que j'essaye de me renseigner, de Hmm. savoir ce qui existe. Et puis, effectivement, vous avez parlé d'Erasmus. Alors moi, mon enfant, il fait une terminale technologique, il est en STI 2D. Mhm, D'accord, mhm. ok. Donc, je sais qu'il n'aime pas la cybersécurité, il préfère tout ce qui est programmation, l'IA et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'essaye un petit peu de me renseigner et d'essayer de comprendre avec Tout à fait. tous. Donc, voilà, je ne Ouais, sais pas si oui, c'est clair, mais Oui, alors pour le baccalauréat, que ça soit le programme en anglais ou alors le programme en français, effectivement, on a dans le programme 4 semaines de mobilité internationale à faire. C'est plutôt une mission en entreprise. S'ils souhaitent plutôt faire l'alternance et faire avec un titre RNCP, ce n'est pas forcément intégré dans le programme. Ce sont d'autres programmes qu'on n'a pas présentés aujourd'hui. Par contre, il peut aussi négocier avec son entreprise et nous l'accompagnerons pour qu'il puisse demander aussi à l'OPCO pour avoir des financements, etc. Il y a certains OPCO qui proposent des financements pour les missions à l'étranger afin qu'ils puissent aussi effectuer une mission à l'étranger. Mais du coup, dans le baccalauréat, le bachelor, oui, c'est surtout le baccalauréat, que ce soit délivré en anglais ou en français, il y a effectivement un parcours mission à l'étranger de 4 semaines à effectuer. d'accord. Et à la limite, il y aurait cette partie aussi où il est en alternance pendant 2 ans, ce qui coupe aussi un peu des études. Il faut vraiment avoir en tête que la partie alternance, c'est quand même une double casquette pour les étudiants. C'est assez lourd, c'est très engageant, puisque autant ils ont un statut étudiant, autant ils ont un statut d'employé. D'ac- L'avantage, effectivement, c'est qu'ils reçoivent un salaire et que les frais de scolarité sont payés par l'entreprise, donc par l'OPCO, non par les RUF. Mais ça demande un engagement qui est assez certain, puisque les vacances scolaires, bah, c'est fini, hein. On part sur un temps de vacances d'employés, donc de 5 semaines. Et il faut autant assurer en études que à l'entreprise. Après, l'avantage ici, c'est que tout ce qu'on voit en entreprise, tout ce qu'on voit en études, pardon, auprès de saisie, on peut le mettre en place en entreprise et inversement. Mais c'est quelque chose qui est un peu engageant. Par contre, effectivement, ça peut être suffisant sur un bachelor pour quelqu'un qui voudrait pas partir sur des études longues. Non, et en fait, de ce que je comprends, enfin, je vais pas le forcer à partir sur un parcours de 5 ans pour qu'il soit dégoûté. Il m'a Non, dit, non, moi, si je peux commencer, en fait, il veut vraiment la théorie, lui, il est oui, très ouais, ouais. Mhm. pratique. Et après, il m'a dit, moi, si ça me plaît et que je peux poursuivre ensuite des études par des ponts, en fait, des filières annexes, bah, je le ferai, je continuerai. Mais il veut vraiment là que ça devienne concret. Alors, je vous avoue, moi, je suis perdue. Puis, moi, mes études, je les ai faites en alternance aussi. Mais c'est plus ce que c'était. Et les termes, je suis complètement perdue. Donc, c'est pour Mhm. ça. Le Voilà. baccalauréat, effectivement, si c'est un thématique qui peut lui intéresser, alors le baccalauréat sur 3 ans, euh, qui est aussi accrédité par la CTI et Mhm. qui permet par la suite, s'il le souhaite, il peut prendre une pause et travailler et puis faire le cursus ingénieur par la suite, ou alors il
s'il change d'avis, il décide qu'il a envie d'enchaîner avec le cycle ingénieur, il pourrait continuer et faire ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à vous, merci à vous. Il y avait Raluyati également qui avait une question. Ah, et il va falloir mettre votre micro, on vous entend pas. Le microphone. Allô? Allô? Oui, on vous entend. On vous entend. En fait, j'ai encore une question d'un autre enfant qui est en BTS SEO. C'est un peu comme le cas de celle qui vient de parler là. Il n'a pas voulu des études très longues engagées directement. Je voudrais savoir, après un BTS, est-ce qu'il y a un moyen d'intégrer après les bachelors à la saisie ou les cycles d'ingénieurs si la motivation se présente? Alors, après un BTS, ce n'est pas possible d'accéder directement au cycle ingénieur. Il faut une année passerelle. Effectivement, nous avons un programme passerelle préparation au cursus d'ingénieur et c'est possible de s'inscrire à ça pour un étudiant qui serait en deuxième année de BTS et qui souhaite par la suite prétendre à un diplôme d'ingénieur, de passer par cette année passerelle qui donnerait accès par la suite au cycle d'ingénieur en 3 ans. Donc, si il valide son BTS, il peut faire une année passerelle et intégrer fait. le cycle ingénieur en quelle année? La première année du cycle ingénieur, donc à 3. La première année du cycle ingénieur. Qui se fera donc en 3 ans. En Du 3 coup, ans, d'accord. Oui, Ok, c'est je ça. En comprends. fait, Donc, il va faire 4 ans, une année de passerelle, C'est ça. plus les 3 ans de cycle d'ingénieur. tout à fait. Ok. Et Exactement. est-ce qu'il y a une possibilité d'intégrer le bachelor? Et si c'est le bachelor, c'est comment? Le bachelor de Toulouse, qui serait spécialisé en intelligence artificielle, c'est celui-ci dont vous parlez? Vous avez que ça en informatique? Non, on va avoir d'autres bachelors. Moi, je vous invite plutôt pour cet étudiant, je lui conseillerais peut-être de regarder notre offre plutôt en alternance. Il y a des titres RNCP juste en 3e année, par exemple pour les personnes qui auraient déjà un BTS et auraient envie de compléter juste avec cette dernière année, 3e année. Ça serait un titre RNCP reconnu par France Compétences et pas par les CTI, mais qui serait plus axé alternance. Du coup, vous pouvez regarder, je vais mettre aussi dans le chat, je vais mettre le lien vers notre site web de manière générale et puis plus vers les programmes en alternance aussi. D'accord. Et puis par la suite, il pourra continuer vers un master, par exemple. Oui, tout à l'heure. C'est des étapes. Pour le coup, on peut être en bac plus 2, puis on s'arrête, ou bac plus 3, puis on s'arrête, plus après bac plus 5. D'accord. Là, pour le coup, il y a des étapes, effectivement. Ok, merci. Et puis, je vous mets ici, vous pouvez chercher par programme et par niveau. Par exemple, je vous mets aussi dans le chat les niveaux bachelor professionnel pour obtenir un niveau bac plus 3. Après, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas vraiment, je pense que n'importe quelle question peut aider tout le monde dans tous les cas. Pour nous, des fois, c'est évident ce qu'on va dire, mais ça n'est pas forcément, donc il ne faut vraiment pas hésiter. L'idée, c'est pas de vous perdre, au contraire. Et je vais vous mettre aussi la partie internationale. L'international pour vous montrer un peu notre réseau de partenariats. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a 2 formes de formation. On parle de saisie école d'ingénieur, donc avec le parcours qu'on vous a expliqué en 5 ans, où effectivement le bachelor, l'entrée en bachelor, plus après la poursuite en cycle ingénieur en 3 ans, où c'est vraiment très, très porté sur les sciences, les maths, la physique, et où il y a toute une partie internationale dès la 2e année. Plus avec les stages qu'on va vous demander de faire en France ou à l'étranger, avec la partie de mobilité internationale en 4e année qui, elle, est obligatoire. Une poursuite, donc un début d'études forcément en français sur les 2 premières années de cycle préparatoire et une poursuite soit en français, soit en anglais. Donc, on a encore ici la particularité anglophone, donc internationale. Et à côté de ça, par rapport aux 2 dernières questions au niveau des profils des 2 derniers étudiants dont on a parlé, on a plutôt effectivement, et ça on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas faire un focus dessus,
en tout cas, ce n'était pas l'idée de cette présentation, tous les titres donc RNCP qui sont délivrés donc, par le ministère du Travail et qui, eux, sont plus axés sur de l'alternance et donc se font plutôt par étapes. Donc, on peut aller sur un bac+2, puis éventuellement un bac+3, puis éventuellement un bac+5. Et là, c'est tout en français pour le coup, et il n'y a pas, voilà. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez envie d'aller un peu plus loin, même vous pouvez amener aussi, aller avec votre enfant. On va avoir des journées portes ouvertes tout au long de l'année. Notre prochaine journée porte ouverte est le 6 décembre. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur n'importe quel de nos 26 campus. C'est l'opportunité pour votre étudiant d'échanger, enfin, votre enfant d'échanger avec nos étudiants actuels sur le retour d'expérience avec nos professeurs et de regarder justement les différences et les particularités de chaque programme, que ça soit plutôt bachelor professionnel, plutôt le diplôme d'ingénieur, le cycle ingénieur ou le bachelor, qui sont accrédités par la CTI. Et puis, comme ça, vous donnez aussi une idée de nos campus également. Ça, je vais vous mettre le lien d'inscription pour les JPO dans le chat. Et puis, je réponds à la dernière question de Marie concernant les logements à l'international. Alors, nous, ça va dépendre si un étudiant, par exemple, candidate via saisie pour un séjour académique. L'école saisit si l'étudiant est nominé. On va envoyer la candidature chez le partenaire et le partenaire va l'accepter. Et puis, c'est le partenaire, par exemple, on choisit des partenaires qui ont, eux, des propositions de logement dans des résidences étudiantes. On va fournir les liens pour aider l'étudiant pour se repérer. Et puis, c'est à l'étudiant aussi de contacter l'organisme d'accueil pour réserver son logement. Ça va être similaire, pour exemple, pour les stages en entreprise ou les stages en laboratoire. L'étudiant, il peut contacter le tuteur de stage, par exemple, pour avoir des recommandations. On a aussi ce réseau Erasmus Play parce que nous faisons partie du réseau Erasmus+, où l'étudiant peut chercher pour trouver les différentes offres de logement. Et puis aussi, ça fait une des raisons pour lesquelles on a ces bourses Erasmus+, et ces bourses régionales pour aider aux étudiants à financer le loyer notamment, enfin leur déplacement, leur mission à l'étranger.